Bonjour amis Balance, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour pour le mois de février 2021. Alors aujourd'hui j'ai utilisé le Angel Wisdom Tarot. 4 cartes que j'ai clarifiées avec 4 cartes du Arcanum Tarot. J'ai aussi utilisé 4 cartes des oracles de Dorine Virtue. Et puis si vous restez jusqu'à la fin, on va utiliser ensemble mes petites cartes manuscrites et puis des petites breloques pour s'amuser. Alors, bien entendu, j'ai tiré vos cartes au préalable. Quoi d'autre? Le message ici, ne vous attachez pas trop au temps. Hein, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas non plus les genres. Donc ici, on ne gardera en fait que les caractéristiques des personnages dépictés sur les cartes. Et puis, quoi d'autre? Oui, prenez ce qui résonne et laissez le reste. Le reste, c'est forcément pour quelqu'un qui a besoin d'entendre. Donc, voilà, ne prenez que ce qui résonne et laissez le reste. Alors, sur ce, on est parti. Première semaine de février, il est sorti The Empress, l'impératrice, signe des taureaux. Alors, The Empress, ici, on vous dit... Non, je vais vous parler un petit peu de l'impératrice. L'impératrice, elle est très... comment dire? C'est quelqu'un de très abondant. Hein. Vous voyez la végétation autour d'elle. C'est quelqu'un de très sage. C'est quelqu'un d'un certain âge. C'est quelqu'un qui a de l'expérience. L'impératrice, c'est quelqu'un qui laisse aussi venir les choses à elle-même. Après tout, hein, c'est une impératrice. Elle n'a pas besoin de demander les choses. Les choses viennent à elle directement. C'est quelqu'un de fécond. Hein. Ici, on a des petits lapins. C'est quelqu'un d'abondant aussi. Elle porte aussi un petit bébé licorne dans ses bras, ici. Donc, j'ai envie de vous dire, il y a peut-être certaines d'entre vous, amis Balance, qui vous attendez un heureux événement ici. Alors, ici, sur la carte, on vous dit « Time to take action ». Il est temps de passer à l'action. Give birth to your dreams. Il est temps de donner naissance aussi à vos rêves. On vous parle de projets créatifs qui connaîtront beaucoup de succès. Et on vous parle d'abondance et de prospérité aussi. La carte est clarifiée ici. J'ai dit, oui, l'impératrice taureau. Hein. La carte est clarifiée ici par le 7 de denier. Alors, le 7 de denier, ici, on est dans les signes de terre. Hein, taureau, vierge, capricorne. Hein. C'est quoi cette lumière? Voilà. Signe de terre. Donc, vous voyez ici, hein, on a cette idée encore d'attendre. Hein. Comme je l'ai dit, l'impératrice, c'est quelqu'un qui laisse les choses venir à elle-même. Vous avez travaillé dur à quelque chose. Vous avez investi. Ici, on est dans les signes de terre, hein, donc on est dans les acquis, dans la richesse matérielle, spirituelle. Vous avez investi ici quelque chose de matériel, votre énergie, des sentiments aussi peut-être, hein, en amour tout simplement. Et vous attendez maintenant pour pouvoir récolter en fait le fruit de votre travail, le fruit de vos investissements, hein, que ce soit spirituel, matériel ou au niveau des sentiments, hein, tout simplement. Donc il y a cette idée d'attente. Vous êtes dans l'attente de quelque chose ici, amis Balance. Les oracles de Dorine Virtue vous disent passion. Waouh, passion. Allow your heart and soul to sing with joy. Donc on vous dit ici de permettre de laisser votre cœur et votre âme hein, chanter avec joie. Magnifique carte. Deuxième semaine de février, il est sorti la reine de coupe. Alors, la reine de coupe, elle, c'est le signe, elle représente le signe des scorpions. Hein. La reine de coupe, c'est quelqu'un de mature, c'est quelqu'un de sage, c'est quelqu'un d'intègre. La reine de coupe, elle maîtrise ses émotions, elle est capable de les communiquer aussi. La reine de coupe, quoi vous dire aussi sur la reine de coupe? Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire quelque chose. Oui, donc c'est quelqu'un qui maîtrise ses émotions, donc ça je viens de le dire. Elle peut donner naissance aussi à quelque chose. Après tout, c'est une reine. Ici, avec les coupes, hein, on est dans l'amour, les émotions, les sentiments. Ça peut aussi être un projet artistique.
Vous la voyez ici, les pieds dans l'eau face à la mer qui représente ici un océan, vraiment un océan d'amour, un océan d'émotion ici. Elle a même un coffre ici avec, c'est marqué dessus Angel Tarot. Là, c'est tarot angélique. Je sais pas, c'est peut-être vous, ami Balance, qui allez devenir cette reine de coupe ici. On va clarifier. La carte est clarifiée ici. Oh, wow. Avec le 9 d'épée. Alors le 9 d'épée, vous connaissez, vous voyez cette personne ici tourmentée, c'est la carte des cauchemars. En tout cas, c'est quelqu'un qui est tracassé, c'est quelqu'un de stressé, d'anxieux. Oui, stressé, anxieux, c'est quelqu'un qui a perdu le sommeil probablement. J'ai oublié de vous lire, je vais le faire maintenant, c'est pas grave, tout ce qui est écrit ici. Donc ici, on vous dit loving, à propos de la reine de coupe, loving, compassionate, psychique, self-sacrificing. Donc on vous parle de quelqu'un d'aimant, quelqu'un de compassionné, quelqu'un qui a des habiletés psychiques et quelqu'un qui n'hésite pas à se sacrifier. On parle aussi de deep psychic insight, c'est quelqu'un qui a des qualités psychiques très, très profondes, très développées. Caring for others, but forgetting to take care of yourself. On vous dit aussi que vous prenez soin des autres, mais que vous oubliez aussi, peut-être, vous vous oubliez parfois aussi pour en fait vous occuper des autres. On vous dit aussi, on vous conseille, trust your intuition. On vous demande d'avoir confiance en vos intuitions, en votre intuition. On vous dit aussi a deep love of family and friends. On vous parle d'un amour profond de la famille et des amis. Et on vous dit aussi, on vous conseille de suivre votre cœur. Donc comme je l'ai dit, la carte est clarifiée ici, il y a quelqu'un de très anxieux ici. Est-ce que c'est vous, ami Balance? Il est possible que ce soit vous. Vous êtes anxieux, vous avez envie d'ouvrir votre coupe, comme cette reine, vous voyez, elle regarde l'horizon, elle a sa coupe à la main, elle est prête à offrir sa coupe. Mais il y a beaucoup de stress derrière cette offre d'amour que vous voulez faire. Il est possible aussi que ce soit une personne autour de vous, cette reine de coupe, homme ou femme, qui a envie de vous offrir une coupe, quelqu'un qui a envie de se déclarer sa flamme, déclarer son amour, et qui en perd le sommeil. C'est quelqu'un qui est très anxieux à l'idée en fait de vous présenter cette coupe. Alors c'est vous ou c'est pas vous, là il n'y a que vous qui saurez, ami Balance. Attention ici, Dorine Virtue, on vous parle de codépendance. Addictions are affecting your romantic life. Donc on vous dit qu'il y a des addictions qui affectent votre vie amoureuse, votre vie romantique. Alors pour cette reine de coupe, signe d'eau, ça peut être quelqu'un qui est un peu dans les extrêmes. C'est peut-être quelqu'un qui a une addiction à quelque chose. La codépendance, peut-être, avec vous. C'est peut-être quelqu'un qui a des tendances à être codépendant, cette personne, lorsqu'elle est en couple. Troisième semaine de février, j'ai une autre reine. Encore une personne autour de vous, ou peut-être vous, ami Balance. Cette fois-ci, j'ai la reine d'épée. La reine d'épée qui vous représente, en fait, tout simplement le signe des balances. Ici, on est dans les signes d'air. Alors, ici, on vous dit brilliant, experience, humorous, judgmental. Donc, on vous parle de quelqu'un qui est brillant, quelqu'un qui a de l'expérience. Bon, c'est une reine, elle est très abondante. Quelqu'un qui a de l'humour et quelqu'un qui porte assez rapidement un jugement. Releasing situations of people that no longer serve you. Donc là, c'est laisser partir, laisser derrière vous, ou couper tout simplement les situations ou les gens qui ne vous correspondent plus, en fait. Vous voyez, c'est une reine, elle a une épée, il y a des papillons, tout est joli, mais voilà, c'est quelqu'un qui sait manier l'épée, c'est quelqu'un qui peut trancher la tête. Excusez-moi, en ce moment je regarde Viking, la série, donc oui, je suis partie un peu loin là, mais c'est quelqu'un qui peut avoir des propos blessants,
C'est quelqu'un, cette reine, qui peut couper, en fait, voilà, qui peut se couper, et qui peut couper les individus, les situations, les événements qui ne lui correspondent pas. D'accord? Seeing the humor in difficult situations. Donc là, en fait, on vous dit, c'est quelqu'un qui a un sens de l'humour et qui peut trouver, en fait, qui garde son sens de l'humour même dans les situations difficiles. Ça peut être aussi quelqu'un qui est très focus dans sa carrière. Hein. Et ça peut aussi représenter quelqu'un qui est divorcé ou quelqu'un qui n'est pas marié. Hein. Alors je ne sais pas si c'est vous, ça, ami Balance, peut-être, après tout. Hein, c'est une reine, la reine d'épée. La carte est clarifiée ici par, encore une fois, signe d'air, le 10 d'épée. 10 d'épée, alors... Excusez-moi. Le 10 d'épée, donc les épées, hein, toujours qui représentent l'intelligence, l'esprit, la communication, la logique, les échanges. Le 10 d'épée, lui, représente, vous voyez, une trahison, une très forte déception en tout cas. Hein, ici, vous voyez ce personnage, c'est pas quelqu'un allongé sur le ventre, elle est assise sur le dos et allongée sur le dos et vous voyez les 10 épées qui ont été plantées ici. Ici, j'ai envie de vous dire en fait que vous avez connu peut-être une grande déception et qu'après ça, vous avez décidé, ami Balance, de couper des choses de votre vie, de couper des événements, des situations qui ne vous correspondent plus. C'est quelque chose, peut-être cette déception qui vous a endurci et vous êtes obligé de devenir cette reine d'épée. Vous allez faire preuve de caractère ici, de logique. Vous allez utiliser votre tête plus que votre cœur ici. Doreen Virtue, ici on vous dit séparation. Donc séparation, time apart from your partner is on the horizon. Donc on vous dit, voilà, à l'horizon, hein, il va y avoir une période pendant laquelle vous allez être séparés de votre partenaire. Bon, ici on parle de séparation. Hein. On ne parle pas de... Comment dire ? On ne parle pas de... Je vais trouver mon mot ou pas. Bon, c'est juste une séparation. Voilà ce que je veux dire. C'est pas définitif. D'accord ? Donc il est possible que vous soyez séparés pour un laps de temps, pour une période de votre partenaire ici. 4e semaine de février, j'ai le 8 de bâton. Alors 8 de bâton, cette fois-ci on est dans les signes de feu, hein, Bélier, Lion, Sagittaire, mais pas que. Ici donc le 8 de bâton, hein, c'est de la communication passionnée. Un échange de communication passionnée entre vous et votre personne probablement. Ici on vous dit too much going on, donc il y a trop de choses qui se passent en même temps. On vous parle de stress causé par beaucoup d'opportunités, hein, de bonnes opportunités d'ailleurs. Unexpected events or rapid changes. Donc on vous dit des événements auxquels vous ne vous attendez pas, hein, des changements aussi, des changements rapides vont survenir dans votre vie. The ability to multitask. Donc ici en fait l'habilité comment on dit multitask en français, de s'occuper de plusieurs choses en même temps. Hein. Et on vous dit aussi business travel, un voyage d'affaires. Donc vous voyez ici sur cette carte, hein, on a de la communication, hein, et puis on a tous ces bâtons qui représentent la communication, on a des feux d'artifice aussi, qui représentent voilà, le feu, hein, les énergies lunaires, la passion ici. Moi je vois un échange ici, un échange de communication. La carte est clarifiée par le 5 d'épée, donc retour au signe d'air, ici Gémeaux, Balance, Verseau, donc vous les Balances. Alors vous connaissez hein, ce personnage ici, hein, voilà, c'est un personnage qui est victorieux, il a gagné une bataille ici, il a gagné un combat. Par contre, c'est quelqu'un qui n'a pas été forcément très fair-play. Hein, c'est quelqu'un qui a tout mis en œuvre pour gagner, hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'ego, c'est quelqu'un qui voulait absolument gagner et pour ça, c'est quelqu'un qui, pour arriver à ses fins en fait, qui est capable de passer, de faire des actes un peu,
comment dire, un peu douteux. Mais vous voyez, ici, la carte est à l'envers. Donc, si vous avez eu affaire à cette personne, si cette personne a été a eu un comportement un peu douteux avec vous, ami Balance, j'ai l'impression que c'est fini. Hein, c'est fini. Et je crois que c'est la personne avec laquelle vous allez être en communication ici à la fin du mois de février. C'est quelqu'un peut-être, c'est peut-être la personne qui vous a, c'est peut-être cette personne qui vous a déçu, c'est peut-être cette personne que vous avez coupée de votre vie. Hein. C'est possible. Dorine Virtue, ici on vous parle de heart-to-heart conversation. Ah bah oui, heart-to-heart conversation, passionné en tout cas. On vous dit honestly discuss your feeling with each other. Donc on vous demande de discuter vos sentiments de manière honnête, l'un avec l'autre. C'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça qu'il va y avoir cette communication ici passionnée. D'accord, très bien, ami Balance. On va maintenant demander 3 cartes. 3 cards, please, for the sign of Libra. Libra in love, February 2021. Can I have 3 cards, please? 3 cards, please. Three cards, please, for the sign of Libra. Libra in love. Can I have 3 cards, please, for the sign of Libra? 1. Oops. Ah, bien du favoritisme. Votre personne vous dit... Maintenant, il y a trop de cartes là. Je crois qu'il y a un peu trop de cartes. Alors, attendez. Je vais prendre ces deux-là. Et c'est celle qui était en dessous. Voilà. Alors, votre personne vous dit... Giving you everything I have freely and unconditionally. Donc, il y a quelqu'un ici qui vous donne tout... je vais traduire autrement. Je te donne tout ce que j'ai. Librement et de façon inconditionnelle. I want you to believe in me again. Je veux que tu crois en moi encore. Encore une fois même. D'accord? Donc c'est peut-être cette personne, hein, c'est peut-être cette personne qui vous a déçu ici. Wow! I want to start this new chapter with you. Je veux commencer ce nouveau chapitre avec toi. Ouais, je crois que c'est votre personne. You have marked my soul. Tu as marqué mon âme. Très joli message, ami Balance. Très joli message. On va maintenant prendre des petites breloques. Oh, j'ai beaucoup de lettres. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai la lettre S. J'ai la lettre E. J'ai un O. J'ai un C. J'ai un S. Qu'est-ce que j'ai? J'ai une petite fleur ici, une petite fleur. Hein, ça peut être des bijoux en forme de fleurs, ça peut être un imprimé. Quand vous allez voir cet imprimé, vous allez dire « Ah bah oui, il y a des fleurs ». On va vous offrir des fleurs après tout. On a la Saint-Valentin très bientôt. Voilà, des fleurs. Et puis ici, j'ai une mini règle. Hein. Pour moi, ça représente quelque chose qui dure sur le temps. Ça peut être l'attente. Peut-être vous avez l'impression ici que vous attendez quelque chose qui n'arrive pas. Oui, c'est quelque chose de durable. Ça fait aussi penser un petit peu aux signes de terre, hein, aux signes
Taureau, Vierge, Capricorne, tout ce qui est acquis, richesse matérielle, spirituelle, tout ce qui est stable, hein, quelque chose qui perdure, quelque chose qui a une certaine longévité. Très bien. Eh bien, écoutez, amis Balance, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à mettre des pouces, hein, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à laisser des commentaires. Moi, je vous mets toujours un petit Pisces Me, c'est un petit bisou, c'est pour vous dire que je vous ai lu aussi. Quoi d'autre? N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore, si vous n'êtes pas encore abonné. Et n'hésitez pas non plus à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait faire plaisir à quelqu'un. Donc moi j'en ai fini, amis Balance. Je vous vois certainement ce week-end pour le tirage spécial Saint-Valentin. Je vous embrasse très fort, je vous remercie et je vous souhaite un excellent mois de février. Au revoir, merci.